220, Monsieur Cernon. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à donner un contenu concret à l'ambition supposée, affichée par cette loi cadre. Une programmation sans garantie de financement risque de rester une déclaration d'intention et nous n'en avons que trop vu les conséquences ces dernières années. Nous proposons donc d'inscrire des planchers d'investissement, 4,5 milliards d'euros par an pour la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire, 1 milliard d'euros pour le réseau routier national non concédé et 500 millions d'euros pour le développement du fret ferroviaire. Ces montants ne sont pas arbitraires, ils correspondent aux besoins aujourd'hui identifiés par les acteurs du secteur, notamment SNCF Réseau et les travaux de la conférence Ambition France Transport, et ils traduisent donc un niveau minimal d'investissement pour stopper le vieillissement de nos infrastructures. Depuis des années, nous payons le prix du sous-investissement, ralentissement, fermeture de lignes, dégradation des ouvrages d'art, incidents d'exploitation et manque de fiabilité du réseau. Reporter les investissements coûte toujours plus cher que les réaliser en temps et en heure. Cet amendement apporte également de la visibilité à l'ensemble des acteurs puisque gestionnaires d'infrastructures, collectivités territoriales, entreprises ferroviaires et filières industrielles en ont évidemment besoin. Et sans visibilité financière, il est impossible de planifier les travaux, de recruter, de former ou d'investir. Et enfin, investir dans le fret ferroviaire, c'est un choix de souveraineté autant que de transition écologique. Si nous voulons réellement augmenter sa part modale et réduire le transport routier de marchandises, il faut donner aux infrastructures les moyens de cet objectif. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Votre avis? Oui, nous avons évoqué dès le début, en fait, cet article 1er et l'ensemble de cette loi n'a pas vocation budgétaire. Et donc de fixer un plancher moyen, un montant plancher annuel, quand bien même on est d'accord sur le montant. Les 4,5 milliards d'euros par an pour la régénération ferroviaire sont nécessaires. Les 3 milliards d'euros supplémentaires pour le routier et pour le ferroviaire ont été identifiés. Le problème de fixation de ces montants minimaux dans la loi cadre méconnaît le domaine exclusif de la loi de finances et préempte tant les lois de programmation que le contrat de performance de SNCF Réseau. Donc ce sera une demande de retrait, bien pour rester dans le cadre de la loi et pour qu'elle ait une chance évidemment de prise en compte dans la poursuite de son parcours législatif. Sinon ce sera un avis défavorable. Monsieur Cernon. Oui, merci Madame la Présidente. Je trouve quand même assez regrettable que l'on parle de loi cadre, qu'on veuille en faire tout un symbole de relance de nos infrastructures et dans le même temps qu'on ne fasse apparaître absolument aucun chiffre, qu'on ne fasse apparaître aucune volonté d'atteindre les objectifs que l'on se fixe et de reporter ça à une loi de programmation qui n'arrivera sans doute jamais. Voilà. Je veux dire, on parle de planchers d'investissement, des planchers sur lesquels tout le monde est d'accord. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème d'inscrire ça dans cette loi cadre, sachant qu'elle ne bloquera rien du tout, puisque j'ose espérer en tout cas que tous ceux qui sont autour de cette table, en tout cas, voteront à minima pour que ces montants-là soient inscrits dans une loi de programmation, qu'elle se soit inscrite dans la loi de finances. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème, en quoi ça briderait quoi que ce soit. Au contraire, on pourrait au moins afficher que cette loi de cadre a affiché non pas que des ambitions avec des mots et le mot régénération avant le mot modernisation, avant le mot développement ou avant le mot je sais pas quoi. Enfin, on a du concret, enfin, on a des chiffres. Monsieur Meurin. Merci Madame la Présidente. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de débats sémantiques. L'intérêt de cet amendement peut être pour la séance de débattre des montants. Donc je pense qu'il faut le voter vraiment cet amendement, ce qui nous permettra d'avoir un débat en séance sur les montants et pour le coup de façon extrêmement concrète sur les investissements nécessaires à toutes nos infrastructures de transport. Moi, je regrette effectivement depuis le début que cette loi très techno soit inopérante, dès lors qu'en plus on ne sait même pas quand est-ce qu'elle sera examinée. Là, on fait un acte fort de la représentation nationale de se saisir du sujet des investissements. Donc, on débattra en séance des montants, mais je pense qu'il faut vraiment voter cet amendement. Monsieur Dufaux. Merci Madame la Présidente. Moi, sur le principe, entièrement d'accord avec cet amendement. La problématique qu'on a ici, c'est que si on n'a pas d'objectif chiffré et qu'on attend une loi de programmation qui ne viendra certainement pas, on sera sur de la communication. Alors, c'est peut-être le vœu du gouvernement, mais c'est pas le nôtre.
Nous, on est législateurs, on sait de quoi a besoin le réseau aujourd'hui, c'est clair, on l'a chiffré, et ensemble en plus. On sait quels objectifs on doit atteindre, et dans une loi cadre, en effet, il faudrait afficher les objectifs chiffrés et pas juste des vœux pieux qui ne seront pas suivis d'effets très certainement. Moi, je rappelle ici, Elisabeth Borne avait annoncé un plan de 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, et on n'a pas vu un centime. Et donc, c'est quand même relativement problématique de continuer à faire croire qu'on arrive à faire quelque chose si derrière, les actes ne suivent pas. Donc, c'est le moyen de cranter quelque chose. On verra bien ce qui se passera et dans l'hémicycle et en CMP. Mais je crois qu'aujourd'hui, y compris vis-à-vis du gouvernement, c'est montrer une volonté affirmée de l'Assemblée nationale pour trouver les moyens et pas juste pour avoir un discours positif qui n'a rien derrière, en fait. Madame la rapporteure. Oui, je pense qu'il va falloir que je fasse passer le message vraiment très clair. En fait, vous dites on n'aura pas de loi de programmation. Si on inscrit cela dans la loi, on n'aura pas cette loi qui passera en séance. Je vous le dis clairement. On est sur un principe, il n'y a pas d'éléments budgétaires, on pourra les porter ensemble sur les PLF, évidemment, lors des lois de programmation. On est tous d'accord sur le montant, on en discute là, ça permet de faire vivre le sujet. Mais si vous voulez, en fait, plomber le truc dès maintenant, on n'a qu'à voter cet amendement. Et là, je vois bien, extrême droite, extrême gauche, qu'on a une volonté de plomber cette loi. Je le dis très clairement, très clairement. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir sortir cet aspect budgétaire. Nous sommes sur une loi cadre qui tient du principe de la loi de programmation et de la volonté de pouvoir orienter les concessions et la recette des concessions qui seront fournies vers le transport. Là, enfin, je veux dire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vous donne aussi, mon intérêt, c'est de pouvoir faire cheminer cette loi et de pouvoir donner une chance qu'elle soit inscrite dans la loi et que peu importe ce qui se passera après, la loi de programmation, à moins qu'il y ait une contre-loi à cette loi cadre, qu'une loi de programmation puisse venir. On pourrait tous espérer qu'elle arrive avant les échéances de 2027. On sait tous que ça peut être un peu compliqué. En revanche, à partir du moment où c'est inscrit dans la loi, on en aura besoin. Là, je vous dis, moi j'aurais de grandes difficultés. Il n'y a pas d'inscription en séance aujourd'hui. On a avancé avec Madame la Présidente le fait qu'on était capable en commission de prendre ce projet de loi, de pouvoir le faire cheminer, de pouvoir avancer sur le principe de pouvoir ancrer les conclusions de la conférence Ambition France Transport. Je vous propose peut-être, oui, des petits pas. Oui, on a l'impression qu'en fait, on n'ancre pas. Maintenant, on pourra arrêter le débat ici. Si cela est inscrit dans la loi, moi, j'aurais du mal à m'engager sur la poursuite de cette loi. Donc, je vous demande très sincèrement de retirer votre amendement et que nous puissions avancer pour le principe que nous souhaitons tous avec le débat qui est fait. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Cernon. Merci Madame la Présidente. Je suis assez effaré que les seuls arguments, en fait, c'est de nous faire du chantage à une possible inscription de cette loi cadre, finalement, à l'ordre du jour en hémicycle. Ça fait 9 ans que vous êtes au pouvoir. Ça fait plus de 15 ans qu'on alerte sur le vieillissement du réseau et la catastrophe vers laquelle on va. Vous n'avez strictement rien fait. Mais absolument rien fait. Les 4,5 milliards d'euros, les 1 milliard pour la route et les 500 millions pour le fret, ils ne sont pas tombés hier. C'est des chiffres, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ils apparaissent enfin dans le contrat de performance État SNCF Réseau. Super. Mais derrière, enfin, on ne vous demande pas, on ne flèche pas l'argent là. On donne des montants. Enfin, en gros, ce que vous nous dites, c'est que si on affiche ces montants-là, de toute façon, ce sera ceux qu'on ne mettra pas sur la table derrière, en fait. C'est ça, entre guillemets, ce que vous nous dites, ce que vous nous faites comprendre. Quant à dire extrême droite, extrême gauche, vous êtes en train de flinguer notre texte, vous faites en sorte qu'il ne viendra jamais à l'heure du jour, etc. Enfin, je suis désolé, on est législateur. Moi, je ne viens pas ici pour écouter le gouvernement, écouter la messe ou écouter je ne sais qui. Moi, je suis législateur. Je viens pour faire des amendements, pour voter des lois, pour débattre, pour discuter. Si ça vous pose un problème, le débat, la discussion, mais je suis désolé, soyez pas rapporteur alors de ce texte-là. C'est pas possible de nous faire passer pour je ne sais qui, alors qu'on vient juste là pour débattre, qu'on vous amène des arguments, qu'on a déposé des amendements, que vous soyez en désaccord, pas de problème. Mais de dire qu'on est en train de flinguer le texte
tout simplement parce qu'on veut inscrire dans une loi cadre qui est censée être le summum du moment sur la question des transports après 30 ans d'abandon et nous dire hop hop hop. Alors là, de marquer des chiffres sur lesquels tout le monde est d'accord, le ministre fera en sorte que ce texte ne verra jamais le jour dans l'hémicycle, ça veut clairement dire une chose, c'est que vous n'assumez pas ces montants, que vous ne voulez pas inscrire ces montants-là dans la loi de finances et que nous n'en verrons jamais le jour. Vivement 2027, vivement que ça change. Monsieur Thiebaud. Oui, merci Madame la Présidente. Nous, on va voter contre cet amendement, et pour une raison très simple. Nous actons aujourd'hui un principe qui est l'élaboration d'une loi de programmation pluriannuelle. Je vous rappelle que le principe aussi de cette loi de programmation pluriannuelle, c'est sa construction, qui doit se faire notamment avec les autorités organisatrices de mobilité, comme les régions ou autres. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une concertation. D'autre part, quand vous dites que rien n'a été fait, c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes en dessous de l'ambition, mais je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport du comité d'orientation des infrastructures, dont Jean-François Croulhomme, qui est député de votre groupe, y participe, et il est bien montré qu'aujourd'hui, il y a eu un effort, qui est certes pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais qui a un effort assez conséquent qui a été réalisé. D'autre part, la problématique de la loi de programmation pluriannuelle, c'est que là, vous actez des principes annuels, sauf une loi de programmation, on le sait bien, peut-être que les 2 premières années, on sera en dessous parce qu'il faudra lancer les projets et qu'on va peut-être amplifier après l'effort. Et moi, en tout cas, inscrire ça dans la loi, ça me paraît tout à fait contre-productif et même, excusez-moi de le dire, mais absurde par rapport à la concertation qui doit se faire avec les régions, toutes les autorités organisatrices mobilité, pour s'assurer d'un objectif pluriannuel et de la manière comment on le construit. Donc voilà, je pense que là, vous tuez effectivement la loi, je le dis clairement, vous tuez la concertation et paradoxalement, vous tuez donc aussi la construction démocratique et participative de la loi de programmation pluriannuelle. Donc nous voterons contre cet amendement parce que là, on fige quelque chose dans la loi et la seule chose qui pourra le modifier, c'est la loi avec toutes les problématiques que ça peut présenter. Merci, Madame Arrigui. Oui, alors en 2 temps, par rapport à ce qui vient d'être tenu comme propos, la régénération, la modernisation du réseau ferré national, c'est absolument pas les régions. La régénération, l'entretien, la modernisation du réseau routier national concédé, ce n'est pas non plus les régions. Donc l'argument ne me paraît pas être très solide qui vient d'être avancé. Par contre, sur votre argumentation, Madame la rapporteure, je suis quand même surprise et je vais m'extraire même de cet amendement-là. Nous dire qu'en réalité, nous sommes ici pour être les arbitres des élégances entre Bercy et le ministère des Transports, et que si nous allons un peu trop loin, le texte risquerait de ne pas passer, parce qu'en réalité, vous n'avez pas eu les arbitrages, et on le sait, puisque le ministre des Transports souhaitait une loi de programmation qu'il n'a pas obtenue. J'avoue que c'est nous faire rentrer dans un jeu qui n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas au gouvernement. Et si vous avez des contradictions en interne de votre propre gouvernement, ce n'est pas de notre responsabilité. En ce qui nous concerne, si nous étions au pouvoir, la loi de programmation, elle serait déjà passée depuis longtemps. Matière de mobilité, sur la base d'un accord d'ailleurs transpartisan, de régénération et de modernisation. Et du coup, s'il y avait une loi de programmation, eh bien, ces chiffres seraient déjà avancés, comme ça l'a été, et comme vous l'avez fait dans le cadre de la loi de programmation militaire, où là, les arbitrages ont été donnés. Donc, franchement, votre argument, je ne peux pas l'entendre, parce que nous sommes des législateurs, nous ne sommes pas dans la majorité, et ce n'est pas à nous à traiter des difficultés que vous pouvez avoir en interne pour faire passer ce texte. Et donc, moi, j'approuve effectivement la dimension financière qui est mise là-dedans. Et en tout état de cause, on le verra bien avec le budget de 2027, si ce qui est marqué dans cette loi cadre est une intention qui reste intention jusqu'à je ne sais combien d'années, ou si en réalité, dès 2027, avec le budget 2027, il y aura déjà une première étape, et en tout cas une première marche qui sera donnée, à défaut même de loi de programmation. Donc, en fait, tout sera révélé à l'automne. Hein. On verra très bien où en est l'intention. Madame Cogia. Il y a un micro au fond là-bas.
Merci. Merci Madame la Présidente. Du côté du groupe OPR, nous ne comprenons pas le courroux et le procès d'intention qui sont faits par nos collègues. Il s'agit d'une loi cadre, pas d'une loi de programmation ni d'une loi de finances. Nous voterons donc bien contre cet amendement. Il ne s'agit pas de préempter les débats qui pourront être menés lors de la future loi de programmation qui est inscrite dans cette loi cadre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement. Monsieur Meurin. Oui, déjà petite question technique, il aurait pu... Est-ce que cet amendement aurait pu peut-être être aussi irrecevable pour des raisons de cavalier budgétaire, mais moi je suis très content qu'on ait cet amendement. Et vraiment, je résume ce que vous avez dit, Madame la rapporteure, c'est que si la représentation, vraiment en ces termes, si la représentation nationale veut mettre de l'argent dans les transports, le texte ne sera pas examiné en séance. C'est dire l'absence totale d'ambition que vous avez pour justement investir dans notre réseau de transport. Donc quelque part on peut tout arrêter, puisque si on étudie quelques mesurettes sans ambition financière, c'est quand même extrêmement regrettable. Nous allons voter cet amendement et nous ferons un amendement de réécriture de cet amendement en séance, probablement pour débattre des montants. Mais je trouve que c'est probablement l'amendement, en termes de débat, peut-être le plus intéressant depuis le début de l'examen de ce texte. Et on aura du coup ce débat à la loyale en séance, en repensant peut-être les montants et avoir un vrai débat politique et de vision sur les montants dont on a besoin pour financer nos infrastructures de transport. Monsieur Decker. Oui, merci Madame la Présidente. Nous ne voterons pas cet amendement qui, au demeurant, est intéressant et trouverait toute sa place dans une loi de programmation. Voilà pour l'amendement. Merci. Donc, je disais que nous ne voterons pas cet amendement dont le contenu est intéressant, mais qui trouverait toute sa place dans une loi de programmation. C'est d'une logique implacable. Sur la forme, par contre, je voudrais faire remarquer ici que si on veut que le débat soit apaisé, il faudrait éviter de laisser à penser qu'il n'y a pas de modification, même à la marge de ce texte. Je portais, moi, des amendements qui sont tombés sur la question, par exemple, des ouvrages d'art. Je trouve que ce n'est pas déplacé aujourd'hui de dire qu'en termes de loi cadre, il y a un sujet sur les ouvrages d'art en France. Le CEREMA s'y penche, et c'est un sujet qui plus est de sécurité, alors on parle du transport. Donc, moi je pense qu'on devrait rappeler ici c'est une loi cadre certes, mais on peut débattre, et pourquoi pas apporter des précisions lorsqu'on les juge utiles. Je pense que peut-être votre avant-propos, Madame la rapporteure, dans lequel vous avez laissé à penser que vous vous opposeriez à tous les amendements qui viendraient alourdir le texte. Alourdir le texte est une chose, mais apporter des précisions en est une autre. Donc je crois que si on veut repartir de cette commission avec l'impression qu'on a été utile, il serait bon peut-être qu'on puisse imaginer qu'un certain nombre d'amendements puissent avoir une issue favorable. Madame Arrigui. Oui, juste pour répondre aux collègues, si vous n'aviez pas voté l'amendement de Madame la rapporteure sur l'alinéa 2 de l'article 1 qui supprimait toute la référence aux infrastructures routières, eh bien, vous auriez pu avoir un amendement qui rajoutait les ouvrages d'art et donc qui aurait bien complété utilement le dispositif, mais vous l'avez voté. Monsieur Cernon. Ouais, merci Madame la Présidente. Bon, je trouve qu'il y a quand même pas mal de mauvaise foi pour les personnes qui s'opposent à cet amendement. Alors je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que je pense que lors de la loi de finances qui nous sera présentée, en tout cas j'espère, je pense que ces mêmes groupes qui nous disent non mais il faut le mettre dans la loi de programmation, ça n'a pas sa place dans la loi cadre, ne votera de toute façon pas ces montants-là pour financer aussi bien notre réseau ferroviaire que les routes. Donc je pense que c'est ça, la réalité, c'est que vous ne voulez pas mettre ces montants-là sur la table. Voilà, et assumez-le plutôt que de nous dire non mais on verra ça dans la loi de programmation plus tard. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot pendant 5-7 ans. C'est ça le véritable argument qui est derrière. Parce que là, on parle de quoi? On parle de plancher. On ne parle pas de rigidifier le truc, que ce soit comme ça, point barre. Donc,
pour moi, ces arguments-là, on ne peut pas les entendre. Et puis, imaginez, vous voulez, soi-disant, que cette loi soit inscrite à l'ordre du jour dans l'hémicycle. Mais vous allez y aller avec quels arguments? Enfin, si c'est pour arriver devant la presse, devant les acteurs du transport, devant tous ceux qui prennent les transports du quotidien et qui subissent de plein fouet justement ce manque d'investissement, et de leur expliquer que non mais on verra ça dans une loi de programmation, là pour l'instant on est en train de discuter de savoir où c'est qu'il faut mettre la virgule et savoir s'il faut mettre le mot développement ou pas dans le texte, enfin franchement les gens vont nous rire au nez. C'est pas ça le fond du débat, c'est pas ça le fond du sujet. Le vrai sujet, il est là, il est sur la table aujourd'hui. Merci, Monsieur Le Seul, puis Monsieur Decker, puis Monsieur Thiebaud. Oui, merci Madame la Présidente. On touche ici les limites de ce texte. Nous avons été nombreux, malgré tout, à saluer cette initiative et à saluer les travaux depuis plus d'un an sur Ambition France Transport et pour pouvoir mettre à l'ordre du jour de nos discussions la question essentielle des mobilités dont nous avons absolument besoin dans nos territoires et à laquelle l'ensemble de nos concitoyens sont extrêmement attachés. Mais c'est une loi cadre. J'entends que ce n'est pas une loi de programmation. Le problème, c'est que dans cette loi cadre, il manque effectivement des objectifs, il manque des chiffrages. Et nous aurions souhaité, nous avons d'ailleurs déposé un amendement en ce sens, pour qu'il y ait une loi de programmation qui accompagne cette loi cadre et qui au moins l'accompagne avant la fin de l'année. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une contradiction avec la volonté d'avancer sur une loi cadre qui permette de discuter des mobilités, qui fixe des ambitions que nous souhaitons les plus ambitieuses, les plus importantes possibles. Et en même temps, si nous ne pouvons pas mettre un seul objectif chiffré, eh bien nous n'aurons fait qu'une loi très bavarde. Monsieur Decker. Dans un souci d'apaisement, je vais garder pour moi la réponse Très que bien. je voulais faire à ma collègue. Parfait. Monsieur Thiebaud, puis Madame la rapporteure. Non, c'est bon, j'ai dit Très ce que bien. j'avais à dire. Alors, je cher pense Ernest. que tout le monde a pu s'exprimer, donc Madame la rapporteure va vous répondre et ensuite on passe au vote. Oui, merci, chers collègues. Je vois bien l'intérêt de pouvoir débattre de ces montants et je suis la première à vouloir rentrer dans la course de cela parce qu'il y a des besoins et ces besoins ont été identifiés il y a des besoins. Alors, votre amendement demande de mettre sur la table l'ensemble de ces besoins immédiatement. Je réitère le fait que si nous voulons progresser avec cette loi et les lois de programmation, de pouvoir avoir le principe qui est donné par cet article premier et ensuite par l'ensemble de la loi. J'ai, depuis tout à l'heure et depuis le début de cette loi, été à écouter effectivement les différents points de vue de cette commission pour pouvoir parfois donner des avis de sagesse alors qu'il y avait du défavorable. Je reste sur une ligne qui est assez ferme pour garder un cadre à cette loi qui permette des débats apaisés par la suite et de pouvoir progresser dans les objectifs que nous nous sommes donnés conjointement. Je vois bien qu'il y a une volonté de rentrer, et même de rentrer dans le débat du montant. Si on y donne corps maintenant, eh bien, je crains malheureusement qu'on mette à risque la question de ces lois de programmation. Donc ce sera un avis défavorable que je réitère. Bien, je mets aux voix cet amendement. Qui est pour ? 20. Qui est contre ? Qui est contre ? « 21. Il n'est pas adopté.